Je sais ce qui est bon pour toi, quand, où et comment. Voici la phrase qui anime, voici la pensée qui anime le pervers narcissique face à sa victime. On en parle, ça vous dit de faire un bout de réflexion dessus? Alors, restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique. J'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Rejoignez la communauté et cliquez sur le bouton abonner. Abonnez-vous à la chaîne. Sinon, cliquez également la petite cloche qui vous permettra d'être notifié de mes prochaines vidéos. Partagez la vidéo et nous allons donc commencer. Le pervers narcissique, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est quelqu'un qui a qui se sent avoir une mission divine, qui se sent avoir une autorité dans la vie de sa victime, une autorité ordonnée par le divin sur tous les aspects de sa victime. C'est pour cela qu'il établit sur la vie de cette dernière un système d'emprise afin d'avoir le contrôle total sur tous les aspects de sa vie, mais surtout afin d'extraire de sa victime les sources énergétiques dont il se nourrit, à savoir les émotions négatives déclenchées par ses frustrations et par sa sauce. Et donc, le pervers narcissique va servir à sa victime cette phrase: je sais ce qui est bon pour toi. Je sais mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Et je sais quand est-ce que cela est bon pour toi. Je sais comment est-ce que cela est bon pour toi. Et je sais où est-ce que ça pourra être bon pour toi. Et il implante ce système de pensée très tôt dans sa victime au niveau de la phase de love bombing. Je vous ai déjà parlé de la phase de love bombing. Je ne reviendrai pas dessus ici. Vous pouvez vous référer à cette vidéo, la phase de love bombing, où je détaille ce qui se passe là-bas. C'est durant cette phase que le pervers narcissique va introduire dans la tête de sa victime ce système de croyance que en réalité, tes désirs les plus inavoués, ce à quoi tu as rêvé toutes ces années, j'en suis le personnage incarné. C'est moi qui peux, et moi seul d'ailleurs, qui peut et qui va te donner ce dont tu désires et ce dont tu rêves. En anglais, on parle, dans la littérature anglo-saxonne, on dit the entitlement. To be entitled. C'est-à-dire qu'il se sent, il a une autorité, il a l'impression qu'il est investi de quelque chose de glorieux pour pouvoir accomplir cela dans votre vie. Et donc, le pervers narcissique, par ses conditionnements aussi, je vous ai dit, l'orage narcissique, c'est une façon pour le pervers narcissique de conditionner sa victime. Donc, par ses conditionnements, par le chaud et le froid, par sa violence verbale, c'est quelqu'un qui va implanter dans votre tête que arrête de résister. C'est moi qui pourvois à tes besoins. C'est moi qui sais le mieux que toi-même ce dont tu as besoin. C'est moi qui vais te donner en temps et en heure ce dont tu as besoin, au rythme où moi je l'aurais décidé, au moment où moi je le souhaiterais, à la seconde où, avec la méthode ou la façon et la manière que moi je choisis, que moi et moi seul choisirais. Voilà la pensée du pervers narcissique et voilà véritablement comment il vit avec sa victime. Et vous comprenez donc qu'il fait de vous quelqu'un de dépendant. Vous allez tellement dépendre de lui parce que ce programme est déjà gravé dans votre mental. Vous allez dépendre de lui pour tout. Ça pourra même arriver à un point où pour vous acheter un rouge à lèvres, vous allez d'abord demander au pervers narcissique: j'ai l'intention, j'ai envie de m'acheter un rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Et ce rouge à lèvres-là, tu penses que je dois acheter quelle marque? Tu penses que je dois prendre quelle couleur de rouge à lèvres? Tu penses que je dois l'acheter où? Tu penses que je dois l'acheter comment? Je ne sais pas si vous voyez un peu à quel niveau d'asservissement le pervers narcissique peut réduire sa victime. Et ils y parviennent. Ils y parviennent en conditionnant suffisamment, ils y parviennent. Et ils vous amènent à un niveau où chaque fois que, quand l'emprise est tellement bien ficelée, la victime arrive à un niveau de conditionnement extrême tel que chaque fois qu'elle essaye de penser par elle-même, chaque fois qu'elle essaye de prendre une décision par elle-même, toute seule, sans passer par l'approbation du pervers narcissique, elle culpabilise.
elle culpabilise et elle a des remords. Vous comprenez? Et vous comprenez que tel que c'est parti, vous ne pourrez pas vous accomplir, vous ne pourrez pas vous réaliser dans votre vie si vous n'apprenez pas à être autonome mentalement, si vous n'apprenez pas à prendre vos décisions par vous-même et à les assumer, à ne vous en tenir qu'à cela. Et le pervers narcissique ne veut véritablement pas ça. Parce qu'être comme ça, c'est être indépendante mentalement et le pervers narcissique ne le veut pas. Même pour, je sais pas, pour vous divertir, le pervers narcissique estime que vous devriez d'abord passer par lui. C'est lui qui doit, et c'est-à-dire vous devez rédiger une demande timbrée adressée à son secrétariat pour expliquer votre besoin de vous divertir et lui demander vraiment avec la politesse la plus administrative ce qu'il pense de ce besoin et comment il entrevoit la chose. Or, de tout ce que je viens de dire là, il s'agit de vous. Il s'agit de votre vie. Avant que vous ne rencontriez le pervers narcissique, vous aviez bien une individualité. Comment se fait-il que depuis que vous êtes avec le pervers narcissique, même pour boire un verre d'eau, même pour vous, je ne sais pas quoi, vous pensez dans votre tête que vous devez passer par le pervers narcissique? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous ne voyez pas l'incohérence dans tout ça? Et c'est justement parce qu'il parvient à vous amener à ce niveau de dépendance que quand il va commencer à chauffer le chaud et le froid, quand il va vous mettre dans la phase de discard, où il vous jette à la poubelle, où il ne vous adresse pas la parole, où il vous boude, où il coupe le contact avec vous pendant un certain temps, vous allez vous sentir perdu parce que vous avez fait de ce bonhomme votre repère. Et ça veut dire que votre vie donc sera frozen, comme on dit en anglais. Pendant la période où il va vous bouder, votre vie sera figée. En fait, ça veut dire que ça lui permet d'avoir le pouvoir d'appuyer pause sur votre vie. Parce que imaginez que si votre capacité de prise de décision passe forcément par l'approbation du pervers narcissique, ça veut dire que la période où s'il fait 2 mois sans vous adresser la parole, parce qu'il est en train de vadrouiller dans d'autres prairies vertes de ses autres proies, de son harem, toutes les décisions que vous devriez prendre pendant cet intervalle-là seront juste suspendues en l'air. Parce que vous allez devoir attendre que Monsieur Seigneur, Sa Majesté, le pervers narcissique, daigne bien vouloir consentir à vous réadresser la parole à nouveau. Et comme ça, vous allez lui déposer à ses pieds vos demandes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous mettez votre vie, en fait, vous mettez la clé de votre bonheur. Je ne parle même pas du bonheur, c'est trop dit. La clé de votre vie dans la poche du pervers narcissique. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous finissez de mettre la clé de votre vie dans sa poche, lui, il va juste se lever. C'est à ce moment-là qu'il va aller faire le tour du monde. Et le tour du monde, ça prend combien de temps? Réfléchissez vous-même. Réfléchissez-y vous-même. Vous comprenez que ce système de pensée, ce mode de fonctionnement est très pernicieux. Le pervers narcissique n'a aucun droit sur vous. Si déjà celui qui vous a créé, le Dieu suprême, l'Éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en toute souveraineté, vous a doté du libre arbitre. C'est-à-dire que même Dieu reconnaît votre identité, reconnaît votre volonté dans vos prises de décision. Même Dieu ne vous force même pas à l'adorer lui et à le reconnaître comme Seigneur. Même Dieu reconnaît que vous puissiez lui dire non. Je décide de ne pas te reconnaître comme Dieu. À plus forte raison, ce pervers narcissique. Pour qui se prend-il? Non. Le pervers narcissique ne sait pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Il ne sait pas d'où tu viens, il ne sait pas où tu vas, il ne connaît pas ton avenir, mais surtout, il est la dernière personne à savoir ce dont tu as besoin en temps et en heure. Et tu veux savoir qui est la personne qui est mieux placée pour savoir ce dont tu as besoin? Devine, elle n'est pas loin, elle est tout à côté. Il s'agit de toi, pardi. Tu es la personne la mieux placée pour savoir ce que tu veux. Ça veut dire que quoi? Je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos qu'on remplace un système par un autre système. Ça veut dire que vous allez devoir apprendre à aller à la découverte de vous-même pour connaître ce que vous voulez, pour connaître ce qui est important pour vous et pour apprendre justement à poser les pas dans toute l'autorité de votre identité en fait, dans tout le charisme de votre belle personnalité, apprendre à poser des actes conséquents envers ce que vous voulez pour vous-même, en n'en déplaise
à monsieur le pervers narcissique. Vous comprenez? Le pervers narcissique est la dernière personne à savoir. Et je vous ai déjà dit que le pervers narcissique est votre ennemi numéro 1. C'est votre ennemi numéro 1. Ça veut dire qu'en principe, si vous voulez même savoir comment fonctionner avec un pervers narcissique, si le pervers narcissique te dit va à gauche, ça veut dire qu'en réalité, là où ton intérêt sera, là où tu seras édifié et enrichi, c'est plutôt le chemin de droite. Je ne sais pas si vous comprenez. Puisque c'est quelqu'un qui est mal intentionné à votre égard, puisque c'est quelqu'un qui veut votre chute, donc tout ce qu'il vous dira avec les plus belles intentions du monde, il faudra juste mettre la négation sur cette chose-là et faire strictement l'inverse et vous allez trouver votre chemin. C'est pour cela que j'ai dit dans une de mes vidéos que le pervers narcissique est une opportunité en fait. C'est une opportunité parce que c'est un miroir qui vous montre juste ce que vous ne devez pas faire.